Pour parler de prophète et de prophétique, il faut être prophète. Et puis, un prophète, ce n'est pas n'importe qui. Si tu n'es pas là où Dieu t'attend, bien-aimé, il n'y aura pas de croissance spirituelle. Quand Dieu nous appelle, il nous attend quelque part. Mais regardez, Samuel a fait le contraire. Au lieu d'aller répondre à Dieu, il va répondre à Élie. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant que prophète, on n'est pas respectueux? En tant que prophète, nous sommes en train de vivoter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes là où Dieu nous attend. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, il n'y a pas la croissance. Depuis que Dieu t'avait appelé, tu gardes le même niveau. Et spirituellement et matériellement. Parce que tu n'es pas là où Dieu t'attend. C'est Dieu qui donne la croissance. Aujourd'hui, on stagne. Plus on stagne, on se décourage. On voit des prophètes aujourd'hui qui sont découragés. On ne dit pas que l'appel que tu as reçu, il est faux. Il est authentique. Mais tu ne sais plus avancer. Tu stagnes. Et quand il y a le découragement, c'est là qu'il y a maintenant la déviation. Et quand on est dans cette déviation, c'est là que nous commençons à vendre cet appel au prix d'un $20, au prix d'un $100. On devient comme des marchands dans la ville. Pourtant, ce que Dieu nous a donné, mais ce n'est pas petit. Ah, je vous dis, ce n'est pas petit. Chers serviteurs de Dieu, ce n'est pas petit. Et parce qu'on est dévié, et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On commence à vendre cet appel. Je peux passer en route, je vois quelqu'un, je peux créer quelque chose, pourvu que je puisse un peu prendre, aussi soutirer quelque chose de lui. Déjà, ça c'est le combat de prophète. Le prophète de tout temps, c'est quelqu'un qui est incompris par son entourage. Le prophète est exposé à la moquerie, le prophète est exposé à l'opprobre, et le prophète est exposé à la violence. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis tout le temps. Mais imaginez, déjà que nous sommes exposés à la violence, à l'opprobre, à la moquerie, maintenant nous-mêmes, nous allons nous vendre à cause de toutes ces déviations. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas répondu à Dieu, nous sommes allés répondre à Élie. En tout cas, nous bénissons l'apôtre. Vous savez, bien-aimés, l'équilibre est très important dans le ministère. Très, très important. L'équilibre. Vous savez, tu peux aujourd'hui avoir un ministère très puissant, mais s'il manque de moyens, ce ministère ne fera pas long feu. Et c'est comme ça que vous allez voir, Jésus avait compris. Dans son entourage, il avait pris des personnes qui pouvaient équilibrer son ministère. Vous allez voir, il avait pris Jean, il avait pris Luc, il a profité de l'expertise de Luc en tant que médecin dans ses dimensions. Il a pris des économistes tout autour de lui. Et Jésus était équilibré, il était posé, il était simple. Pourquoi? Parce que les moyens accompagnaient son ministère. Alors, avoir vraiment de tels ministères parmi nous, c'est une grande bénédiction, vraiment dans notre ville, dans les nations et dans le pays. Voilà pourquoi je vais vous demander vraiment vos acclamations, c'est un soutien, et aussi nous demandons que Dieu encore l'amène plus haut pour que le ministère soit équilibré. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'apôtre? Vous savez, ça fait la fierté, je suis en train de m'introduire, ça fait la fierté, bien-aimé, de voir Dieu parmi nous, élever de personnes, leur donner encore une vision plus élevée et une vision dont ils sont en train d'expérimenter. Et avoir ce que moi j'appelle toujours des produits locaux. Quand nous prenons l'apôtre J.C. Diambilay, il n'est pas l'homme à présenter dans cette ville. On a vu son parcours depuis
depuis Viens-e-Voir, on a vu l'apôtre J.C. Ndiambilai, comment il montait, et aujourd'hui ça devient une bénédiction dans le ministère. Bien-aimé, c'est une fierté parmi nous, c'est vraiment une fierté, surtout que c'est un élément qui vient dans notre pépinière, qui est le Lubumbashi, la RDC, c'est vraiment une fierté. Et nous devons chaque fois, moi j'aimerais qu'il y ait des questions. Les questions, il faut lui poser quel est son secret. Vous posez de telles questions et il va nous donner le secret. Et vous savez, quand vous avez le secret et vous réussissez déjà, c'est vraiment très important. Alors, nous allons vous demander d'organiser des questionnaires par rapport à son exposé. Et c'est un exposé vraiment qui va beaucoup nous bénir et vous allez me donner raison d'ici demain. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais que nous allons passer 2 jours dans cette salle et nous commençons aujourd'hui. Nous allons terminer demain où nous allons parler sur le prophète et les prophétiques. Mais avant cela, j'aimerais d'abord qu'on puisse connaître l'intérêt de ces assises ou l'intérêt de cette vision. C'est vraiment très important. Si nous connaissons l'intérêt de cette vision, c'est alors que nous comprendrons c'est quoi le prophète et c'est quoi le prophétique. Amen. Quand je parle de l'intérêt, je veux qu'on puisse connaître la raison. La raison. Pourquoi Dieu a voulu que nous soyons ensemble. Ce sont des choses qui se passent très rarement. Et si ces assises ont eu lieu, je vous dis que parce que c'est le temps de Dieu et Dieu veut faire quelque chose dans notre ville. Parce que vous savez que c'est réunir les hommes de Dieu autour d'un atelier, ça n'a toujours pas été facile. Et le diable n'a jamais été d'accord. Mais si cette fois-ci, Dieu, il est allé au-delà des limites du diable, il les a brisées et Dieu nous a réunis, croyez-moi, il y a des choses nouvelles qui vont se passer dans cette salle. Amen. Et je suis convaincu que ça sera plus que le jour de Pentecôte. À ça, je suis convaincu. Je voulais exposer d'abord les objectifs ou la raison. Et cette raison, nous allons l'expliquer avec le livre de 1 Samuel. Si on peut nous lire 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3. On peut commencer notre lecture à partir du 4e verset. « 1 Samuel chapitre 3, versets 4 à 9. Un instant, on apporte le micro. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3. Le verset 4, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éloignez un peu le micro de vous. Alors l'Éternel appela Samuel. Il lui répondit, « Me voici. » 5. Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois.
Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. 10. Merci, tu peux t'arrêter là. Comme il s'agit de l'atelier de prophète, je définis d'abord le prophète et puis je donne la raison d'être. Et ça va nous aider. Lorsqu'on parle d'un prophète, le prophète, c'est l'un des 5 ministères que Jésus a donné à son Église. Le prophète, c'est parmi les 5 ministères que Jésus a donné à son Église. Et là, nous comprenons qu'un prophète n'est pas un ange. Un prophète est un homme, d'abord, il est né de nouveau, que Dieu a choisi comme les truchements par lesquels Dieu doit révéler sa volonté et son dessein. Donc, vous comprenez que c'est juste un canal, c'est un homme d'abord qui est né de nouveau, premièrement, un homme qui est né de nouveau. Deuxièmement, cet homme qui est né de nouveau, il est choisi par Dieu comme son canal. Le canal par lequel Dieu doit révéler sa volonté et son dessein. Alors, comme c'est ça le prophète, essayons maintenant de voir comment Dieu arrive à appeler ce prophète, comment Dieu choisit un prophète. Amen. Il est un homme né de nouveau et ce que nous appelons l'appel au salut. Tous, nous avons répondu cet appel au salut. Après l'appel au salut, il y a maintenant l'appel au ministère. Et là, maintenant, c'est le choix de Dieu qui commence par rapport à la charge que Dieu donne. C'est ainsi que parmi nous, nous avons des pasteurs, nous avons des docteurs, nous avons des évangélistes, nous avons des apôtres, ainsi que le prophète. Donc le prophète, il est parmi les 5 ministères pour révéler la volonté de Dieu ainsi que le dessein de Dieu. Maintenant, le problème qui nous réunit en ces lieux, c'est par rapport à cet appel au ministère, au choix. Lorsque Dieu vient appeler maintenant un prophète, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Si les choses à ce niveau ne sont pas maîtrisées, et voilà aujourd'hui, au lieu que le feu du réveil s'allume, mais aujourd'hui, les feux du réveil s'éteignent. Regardez l'appel de Samuel, nous sommes inspirés de cet appel. Samuel était dans la présence de Dieu, comme toi aussi, tu as été ce jour-là dans la présence de Dieu, lorsque tu as reçu l'appel de Dieu au ministère, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, ainsi de suite. Regardez ce qui s'est passé. Samuel était appelé par Dieu. C'est Dieu qui l'appelait. Samuel, Samuel. Samuel, au lieu d'aller répondre à Dieu, Samuel est allé répondre à Élie. Pourtant, ce n'est pas Élie qui appelait Samuel. C'est Dieu qui appelait Samuel. Regardez déjà, le premier problème a commencé à ce niveau-là. Et deuxièmement, la Bible nous dit Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Dieu l'appelait, mais Samuel ne connaissait pas que c'est Dieu qui l'appelait. Encore un problème. Troisième problème, la Bible dit, et même la parole ne lui était pas encore révélée. C'est-à-dire, ici, même la mission ne lui avait pas encore été donnée. C'était juste l'appel. Or, dans nos définitions, nous disons qu'un prophète, c'est un canal que Dieu se sert pour révéler sa volonté ainsi que son dessein. Or,
à ce niveau ici, Samuel a reçu l'appel. Il a entendu Dieu lui parler. Il a entendu la voix de Dieu. Mais Dieu ne lui avait pas encore révélé. Mais il est allé répondre à Élie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et le diable en profite à ce niveau-là. Nous sommes dans une communauté où nous sommes dans une église. J'entends Dieu m'appeler, Dieu me parler. J'entends la voix de Dieu. Le prophétique, le prophète commence à vibrer en moi. Et qu'est-ce que nous faisons? Parce que j'ai vu une vision. Parce que j'ai prophétisé. Une voix qui est descendue et c'était une confirmation. Parce que j'ai parlé à quelqu'un et c'était exactement ce que la personne est en train de vivre. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous quittons l'église. Nous allons par exemple à Djangwa. Aller à Djangwa dans le désert, là c'est aller répondre à Élie. Est-ce que Dieu t'a appelé, c'est pour aller à Djangwa? Ça c'est de un. Parce que l'appel tu l'as reçu. C'est un appel authentique. Tu es un prophète, Dieu t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé, c'est Dieu. Il faut aller répondre à Dieu. Quand tu réponds à Dieu, et c'est alors que Dieu va te révéler sa volonté ainsi que son dessein. Est-ce que nous comprenons? Mais qu'est-ce que nous faisons? Lorsque on nous appelle, au lieu d'aller répondre à Dieu, mais nous allons répondre à Djangwa, ou soit nous quittons même la communauté. Or, c'est dans la communauté que Dieu nous a appelés. Pourquoi il nous a appelés dans la communauté? Nous devons entendre sa révélation, le pourquoi. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous partons répondre. Et c'est ça même le problème aujourd'hui. Nous faisons qu'on quitte la communauté. Nous devenons des électrons libres. Nous, le prophète, aujourd'hui, nous aimons être des électrons libres. Or, c'est un danger. Et nous allons voir ça. Là où Dieu t'attend, bien-aimé, si tu n'es pas là, tout ce que tu fais, tu es en train de perdre le temps. Parce que nous devons être là où Dieu nous attend. Quand Dieu nous appelle, il nous attend quelque part. Dieu nous attend quelque part. Mais regardez, Samuel a fait le contraire. Au lieu d'aller répondre à Dieu, il va répondre à Élie. Si tu n'es pas là où Dieu t'attend, bien-aimé, il n'y aura pas de croissance spirituelle, ni moins de croissance matérielle. C'est comme ça aujourd'hui. C'est vrai, Dieu nous a appelés. Est-ce que je suis là où Dieu m'attend? C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous commençons à pleurer. Je prophétise. Oui, tu prophétises, les gens voient. Ils écoutent ce que tu fais. Et je vais vous expliquer ce que vous prophétisez, comment ça se passe. Parce que pour parler de prophète et de prophétique, il faut être prophète. Nous nous plaignons aujourd'hui. Quand on regarde, nous sommes des prophètes. Et puis, un prophète, ce n'est pas n'importe qui. C'est un porte-parole de Dieu. Vous imaginez aujourd'hui dans un gouvernement comme le nôtre, un porte-parole de Dieu. Mais il ne peut pas marcher à pied. Il ne peut pas vivoter. Il ne peut pas être un homme boulet. C'est quelqu'un qui est respectueux. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant que prophète, on n'est pas respectueux? En tant que prophète, nous sommes en train de vivoter aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que, est-ce que nous sommes là où Dieu nous attend?
Samuel, ce n'est pas Élie qui l'a appelé, c'était Dieu. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, il n'y a pas la croissance. Depuis que Dieu t'avait appelé, tu gardes le même niveau. Et spirituellement et matériellement. Parce que tu n'es pas là où Dieu t'attend. C'est Dieu qui donne la croissance. Aujourd'hui, on stagne. Plus on stagne, on se décourage. On voit des prophètes aujourd'hui qui sont découragés. On ne dit pas que l'appel que tu as reçu, il est faux. Il est authentique. Mais tu ne sais plus avancer. Tu stagnes et par conséquent, c'est maintenant le découragement qui entre. Et quand il y a le découragement, c'est là qu'il y a maintenant la déviation. Là, on se retrouve, on dévie. Même de cet appel. Et quand on dévie, ça devient un problème. Et quand on est dans cette déviation, c'est là que nous commençons à vendre cet appel au prix d'un $20, au prix d'un $100. On devient comme des marchands dans la ville. Pourtant, ce que Dieu nous a donné, mais ce n'est pas petit. Ah, je vous dis, ce n'est pas petit. Chers serviteurs de Dieu, ce n'est pas petit. Et parce qu'on est dévié, et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On commence à vendre cet appel. Je peux passer en route, je vois quelqu'un, je peux créer quelque chose, pourvu que je puisse un peu prendre, aussi soutirer quelque chose de lui. Déjà là, c'est un problème. Vous savez, d'abord, suivez-moi très bien, je vais arriver, même nous les prophètes aujourd'hui qui sommes dans la communauté, nous avons des problèmes. Déjà que le prophète, de tout temps, ils sont incompris par leur entourage. Déjà, ça c'est le combat de prophète. Le prophète de tout temps, c'est quelqu'un qui est incompris par son entourage. Le prophète est exposé à la moquerie, le prophète est exposé à l'opprobre et le prophète est exposé à la violence. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis tout le temps. Mais imaginez, déjà que nous sommes exposés à la violence, à l'opprobre, à la moquerie, maintenant nous-mêmes, nous allons nous vendre à cause de toutes ces déviations. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas répondu à Dieu, nous sommes allés répondre à Élie. Bien-aimés dans le Seigneur, certes nous avons des appels authentiques. Est-ce que nous sommes allés répondre à celui qui nous a appelés? Ça, c'est la question que nous pouvons nous poser. Vous êtes des prophètes et nous sommes des prophètes. Est-ce que sommes-nous allés répondre à celui qui nous a appelés? Parce que il doit nous révéler sa volonté que nous devons communiquer aux nations. Un prophète doit avoir un message à communiquer. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes au courant et conscients de ce qui nous est reproché, nous en tant que le prophète. C'est ce qui a expliqué, ou c'est ce qui explique que le ciel lui-même, après un long moment d'observation,
Dieu nous a donné cette vision de cette plateforme autour duquel nous nous retrouvons. Et cette plateforme que nous appelons les réseaux mondiaux du prophétique. Pourquoi Dieu a donné cette vision qui nous réunit ici, que j'appelle les réseaux mondiaux du prophétique? C'est parce qu'il n'y a pas d'Élie maintenant dans notre génération. Quelqu'un qui peut encadrer le don du prophète, le ministère du prophète. Il n'y a pas quelqu'un qui peut encadrer. Et si Élie, il y en a, si Élie, il y en a. Aujourd'hui, Élie, c'est ton pasteur. Élie, c'est celui-là, c'est un apôtre. Élie, c'est un docteur. Qui a la responsabilité d'une paroisse. Si Élie y en a, aujourd'hui, Élie, au lieu d'orienter Samuel, parce que Samuel au moins a eu la chance, Élie a compris que c'est Dieu qui appelait. Élie lui a dit, si tu entends, dis, parle, Seigneur, que ton serviteur écoute. Mais les Élie aujourd'hui dans les églises, nous les pasteurs, nous les apôtres, au lieu d'encadrer, nous commençons à juger. Au lieu d'encadrer, nous commençons à juger. Nous commençons à vilipender. Comme j'entends là-bas, on dit les djangoistes. Est-ce qu'il faut les vilipender? Vous savez pourquoi ils sont à Django là-bas? C'est parce qu'il n'y a pas de Élie. C'est parce qu'il n'y a pas de Élie. Ce sont des balles perdues que nous pouvons utiliser pour allumer le feu du réveil. Pour que nous puissions allumer le feu du réveil. Aujourd'hui, le Élie commence à tuer les Samuel. Au lieu de les encadrer, au lieu de les orienter, parce qu'on se dit, bon, ou petit, ou il vient dans un mao, n'y a pas. Et nous n'avons pas de chauffer à ça, dis m'te na balé to kungambo. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Aujourd'hui, si Élie y en a, je dis bien si Élie y en a, Élie commence à humilier les prophètes. Pensant qu'en jugeant ou en tuant le prophète, pensant qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu ou la volonté de Dieu. Ah, là nous devons nous convenir sur quelque chose. Pendant que nous jugeons, pendant que nous condamnons, pendant que nous tuons le Samuel, nous pensons que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu ou l'œuvre de Dieu. Or, nous oublions Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous oublions que l'Église est fondée sur les apôtres et le prophète, dont Jésus lui-même est la pierre angulaire. Imaginez, si le prophète de l'autre côté ne sont pas là, mais l'Église est en déséquilibre, parce qu'il faut un angle, il faut les apôtres, le prophète, et Jésus, c'est lui l'angle. Mais s'il n'y a pas de prophète, l'Église est déséquilibrée.
Et non plus s'il n'y a pas des apôtres. Aussi l'église est déséquilibrée. Et aujourd'hui, nous commençons à nous tirer de gauche à droite. Or, la Bible dit que l'église est fondée sur les apôtres et les prophètes. Quand on tue le prophète, l'église va tenir par où? Quand on tue les apôtres, l'église va tenir par où? Et c'est comme ça que aujourd'hui, nous avons un problème très sérieux. Parce que la Bible dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Écoutez, bien-aimés, on va réfléchir. Aujourd'hui, observons l'église chez nous. Le feu du réveil est éteint. Le feu du réveil est éteint. Et je vais expliquer ça. Et je vais le démontrer. Nous, notre génération, aujourd'hui, si nous rentrons dans l'histoire de l'Église, nous sommes en train de bénéficier du réveil de 1947. Nous, aujourd'hui, cette génération. Je vous épargne depuis les apôtres, les disciples, je vous épargne. Parce que nous savons, à chaque période de l'histoire de l'Église, 4 siècles après, quand vous regardez les apôtres, il y a eu, le feu s'était éteint 4 siècles après. Quand ils ont fait 4 siècles seulement, ils sont morts après, le feu s'est éteint et le feu a été réallumé. Il y a des gens qui ont réallumé le feu du réveil. Mais je ne suis pas là. Parlons de 1947 parce que nous, vous et moi, nous bénéficions de ces feux-là. Nous sommes les bénéficiaires. Et c'est le Télésborne qui était venu avec ce réveil-là. Il y a Télésborne. Oui, papa Mouka. Nous avons Télésborne, nous avons Billy Graham que nous avons connu, nous avons Renard Bonquet qu'on a connu, Renard Bonquet. Nous avons Ceroulo que nous avons connu. Alléluia. Nous avons un Congolais, Aïdini Abala. Ça, c'est un Congolais qui a participé dans l'histoire de réveil de cette église. Nous avons, parmi les Congolais, il y a Aïdini Abala. Nous avons notre feu Papa Albert Lukusa. Ce sont des gens qui sont... Nous avons Kiluba Wakiluba. Nous avons les gens Vernon. Ce sont les gens qui ont allumé le feu du réveil. Yes. Bien-aimé. Aïdine Abala, il n'est plus là. Albert Lukusa n'est plus là. Aujourd'hui, bien-aimés, il y a combien de prophètes ici qui sont nés de ce réveil? Nous avons les Gauthier, nous avons les Jérémie Batonzi, nous avons les Christians, nous avons les Diambilaï, ils sont très nombreux bénéficiaires de ce feu-là du réveil. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu avec Kiluba wa Kiluba? Jitel. Qu'est-ce qu'on n'a pas senti? Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu avec Papa Albert? Vous allez voir dans la jeunesse, la JPC là-bas. Tous les grands prophètes, ils viennent de la JPC là-bas. Les grands prédicateurs, les apôtres aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes dans un creux de ce réveil. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est intéressant? Si c'est intéressant, je vais voir les mains levées.
Bien-aimés, tout ça pourquoi? Parce que le Élie qui doit jouer son rôle, Élie devient un persécuteur comme Saul. En tuant le prophète, en vilipendant le prophète, en ne voulant pas encadrer, on crée un déséquilibre sur l'Église. On pense qu'on est en train de faire la volonté de Dieu. Mais c'est alors qu'on est en train de persécuter. La Bible dit cependant Saül et Saul plutôt. Cependant Saul, respirant encore la menace meurtre contre les disciples du Seigneur ou chez les souverains sacrificateurs. Écoutez, comme il était en chemin de Damas, la Bible dit une lumière resplendit autour de lui, tomba par terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Écoutez la réponse, c'est ce qui m'intéresse. Quand il entend cette voix-là, pourquoi me persécutes-tu? Il lui répond: qui es-tu, Seigneur? Si Saul était un païen, comment est-ce qu'il connaîtrait la voix du Seigneur? Je peux reprendre? J'ai dit je peux reprendre. Écoutez la réponse de Saul. Qui es-tu, Seigneur? Qui a dit à Saul que c'est le Seigneur? S'il était païen, donc il n'était pas païen, donc Saul connaissait la voix du Seigneur. Mais Saul qui connaissait la voix du Seigneur, mais au lieu de faire le travail de l'apôtre, au lieu de faire le travail de pasteur, au lieu de faire le travail de l'évangéliste, il a commencé à persécuter. Les prophètes de leur côté, Dieu les a appelés. Au lieu de répondre à Dieu, ils vont à Django. Au lieu de répondre à Dieu, ils vont en cours de route. Ils commencent à entrer dans des maisons. Alors, les prophètes, ils ne veulent pas écouter. Les apôtres aussi. Et aussi, finalement, alors, nous attendons le réveil où? Voilà pourquoi c'est très important de réfléchir dans cet atelier et nous croyons que le feu du réveil va se réallumer dans cette salle. Amen. Moi, je crois que le feu va se réallumer. Amen. Aujourd'hui, l'Église n'a plus de puissance parce que chacun tire de son côté. Un désordre total qui entre. On ne sait plus se gérer. Voilà, autour de tout ça, nous allons essayer d'expliquer clairement le prophète et comment un prophète peut amener un réveil. On va parler du prophétique parce que le prophétique s'englobe tout le ministère. Tout le ministère a besoin du prophétique. Le pasteur a besoin du prophétique. L'évangéliste a besoin du prophétique. Tout le
monde a besoin du prophète parce que c'est de l'énergie surnaturelle que Dieu donne sur les ministères. Et avec ce raisonnement, je vous dis, si réellement le prophète qui sont ambulants ou qui sont en brousse, parce que Jean-Baptiste était aussi au désert, si nous arrivons à encadrer toutes ces grâces-là, et chacun à l'endroit où Dieu veut le voir, selon son appel, et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons réallumer le feu du réveil. Maintenant, comme il n'y a plus cet encadrement, il y a un problème. On ne connaît même pas ce qu'est le prophète, qu'est-ce qu'il fait, comment Dieu parle, ainsi de suite. C'est tout ce que nous allons apprendre dans cette conférence. Et quand nous allons apprendre, nous allons nous impacter parce que c'est dans la Bible. On va vous expliquer avec les Écritures. Nous allons nous impacter. Et nous irons à réallumer le feu dans la ville. Regardez aujourd'hui comme chacun tire de son côté. Nous tombons tous dans les erreurs. Il n'y a plus de bois pour allumer le feu, comme Lévitique nous dit. Aujourd'hui, quand nous regardons, il n'y a plus des intercesseurs pour le salut des âmes. Est-ce qu'on a même ce temps-là? Est-ce qu'on a même ce temps-là? Est-ce qu'on a vraiment des intercesseurs pour le salut des âmes? Est-ce qu'il y a vraiment de prophètes ou des serviteurs de Dieu? Maintenant, ils prient pour le salut des âmes. Non. Chacun maintenant commence à prier. C'est pour ses intérêts à lui. C'est là qu'on va comprendre. On a diabolisé les prophétiques parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont entrées. Et nous allons relever ces erreurs-là pour que nous puissions comprendre les prophétiques. Aujourd'hui, nous les pasteurs, nous les serviteurs de Dieu, nous n'aimons plus être enseignés. Or, la Bible dit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Gloire à Dieu, nous sommes là quand même aujourd'hui. Mais quand il s'agit des enseignements, nous ne voulons plus des enseignements. C'est ainsi que, est-ce que quelqu'un peut nous lire Jérémie 23? Et je termine par là et on va prier. Mais pendant que je parle, s'il y a des questions, vous écrivez les questions. Jérémie chapitre 23. Lisez pour nous le 11e verset. Jérémie chapitre 23, le 11e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Est-ce que c'est moi qui le dis? La Bible dit quoi? Donc personne n'est épargné, prophète et sacrificateur. Tout celui qui est au sacerdoce et les prophètes, la Bible dit nous sommes comment? Corrompus. N'ayons pas honte. Hein? La Bible dit nous sommes comment? Corrompus. Lisez encore. Prophètes et sacrificateurs. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Nous sommes corrompus. Même dans ma maison. Même dans ma maison. J'ai trouvé leur méchanceté. J'ai trouvé leur méchanceté? Dit l'Éternel. Qui parle? J'ai posé la question au fond là-bas. Qui a parlé? Et les prophètes. Et ceux qui sont dans les sacerdoces. Tous, nous sommes des corrompus. Et Dieu dit que dans sa maison,
Il a trouvé notre méchanceté. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nous, les pasteurs, les prophètes, on n'aime plus les enseignements. D'ailleurs, nous sommes le premier semeur de désordre. Quand on t'invite, par exemple, dans une église, il y a une convention. Les gens qui ne prient pas, ce sont les pasteurs. Tout le temps à la montre, en train de regarder à la montre. Tout le temps. Or, quand on appelle, on dit convention. C'est-à-dire qu'on vient se convenir, n'est-ce pas? Aujourd'hui. Dans le prophète, il y a plusieurs courants dans lesquels un prophète peut nager. Il y a plusieurs courants. Il y a de ce prophète, je parle en vrague, hein, parce que ça, j'introduis, je vous mets de l'eau dans la bouche, c'est demain qu'on va exploiter cette ligne-là. Regardez par exemple, aujourd'hui quand je prophétise, nous avons des difficultés même de discerner la parole des connaissances, la parole des sagesses et les dons de la prophétie. Il y a déjà un problème à ce niveau-là. Et déjà, cela nous amène dans des confusions, même par rapport au prophétique. Regardez, il y a 6 attributs que Dieu a, qu'il exerce, que les hommes ne peuvent pas utiliser ça pleinement, ici sur la terre. L'omnipotence. Dieu est omnipotent. L'omniprésence. Dieu est omniprésent. Donc Dieu, il est le Tout-Puissant. Ça, nous le savons. Quand nous prenons l'omniprésent, Dieu, il est partout. Quand nous prenons l'omniscient, mais Dieu connaît tout. Vous allez voir, dans le travail de prophète, il y a de ces gens que Dieu utilise seulement. Dans la dimension de l'omniscient. Mais tu vas voir que quelqu'un, il se limite là, il se dit que je suis prophète, c'est fini, je peux opérer. Celui qui opère dans l'attribut de l'omniscient, c'est celui-là qui est en train d'opérer dans la parole des connaissances. C'est là que vous allez voir un prophète, il vient. Voilà pourquoi il faut laisser au prophète d'expliquer ces choses. Vous allez voir un prophète qui vient, il dit, bon, Dieu me dit que tu t'appelles Alain. N'est-ce pas? Tu restes à tel endroit. Ton père s'appelle tel. Ton père s'appelle tel. Il est décédé. Oui, c'est vrai. Tout ce que tu dis là est vrai. Mais je suis là. Et après? Et puis, écoutez. Chut. La parole des connaissances, elle est spectaculaire. Est-ce que vous savez ça? Elle est spectaculaire. C'est là que tu vois quelqu'un en train de pleurer. Oh, prophétise, homme de Dieu. Ah, oh, ah. Et toi là, ça te chauffe. Ça te chauffe. Tu sens que maintenant, quand ton père va te dire que papa nae bintu bikuna ni tokota. Oh, jusque là, tu n'es que au niveau de la parole des connaissances. Or, vous savez, les dons de la prophétie, il a au moins 4 dimensions. Premièrement, l'édification. Édifier, n'est-ce pas? Deuxièmement, exhortation. Troisièmement, consolation. Quatrièmement, instruction. J'ai posé la question, est-ce que ça va? Est-ce que ça va?
je reprends. Je disais que déjà, le don lui-même de la prophétie, il y a 1, l'édification, 2, l'exhortation, 4, consolation, 4, instruction. C'est comme ça que vous allez voir, parole de connaissance, les gens se limitent seulement au présent et au passé. Quand ils prophétisent, ils se limitent seulement là, au présent et au passé. Parce qu'il va te parler que je vois tu choses du numéro autant. Ton nom c'est tel. Il est dans le présent, n'est-ce pas? Ton père était décédé. Il y a ceci, il y a cela. Il est dans le passé. Mais tu ne sais pas maintenant aller dans les futurs. C'est là qu'il y a des problèmes. Vous comprenez? Or, pour parler de la prophétie, il faut déjà que nous soyons d'abord dans le futur. Parce que prophétie, il y a le mot pro. Pro qui veut dire devant. Quand je dis pro, projet, c'est-à-dire que quand je dis projet, c'est-à-dire que c'est une planification, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est une planification. Quand je dis programme, c'est une planification. Donc prophétie, c'est pro, c'est le futur, ce qui est devant. Vous comprenez? Donc la prophétie elle-même parle d'abord du futur. Vous comprenez? Pas d'abord du futur. C'est comme ça que il y a des choses à travailler pour que vous arriviez maintenant à relier et la parole de connaissance et le don de la prophétie afin que vous soyez dans la totalité de vous appeler maintenant un prophète. Or, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Sur ce travail-là, vous ne voulez pas. Quand vous devenez des électrons libres, qui va vous apprendre ça? Qui va vous donner le secret? Où vous devez maintenant travailler pour arriver à entrer dans les 2 dimensions de la parole des connaissances et de la prophétie. Et en utilisant, en exploitant, il y a des pasteurs ici, qui sont en train de nager aussi dans ce courant sans le savoir. Peut-être d'ailleurs au pasteur, on va étudier ça. Le pasteur beaucoup plus, Dieu les accompagne avec une portion de la prophétie que nous appelons, parmi les dons de révélation, que nous appelons la parole de sagesse. Dans la parole de sagesse, c'est là qu'il y a le discernement. Tu vas entendre que Dieu, j'entends Dieu me dit. Vous comprenez? Le discernement, c'est pour montrer la voie. Dieu voit. Beaucoup de pasteurs, des docteurs, Dieu, c'est dans ce courant-là. Là, c'était pour vous mettre de l'eau dans la bouche sur ce qui va se faire demain. Vous comprenez? Aujourd'hui, il était question de parler des objectifs de cet rassemblement ou de ce réseau mondial du prophétique. Mais demain, nous allons entrer maintenant dans le prophète en profondeur. Nous allons découvrir comment Dieu opère, comment faire agrandir ça. Et maintenant, on va toucher le prophétique. Or, le prophétique, ça gère tous les ministères. Tu ne peux pas être pasteur sans le prophétique. Tu ne peux pas être docteur de la parole de Dieu sans le prophétique. Mais ton ministère va sécher. Il va sécher. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je peux m'arrêter par ici. Et demain, c'est alors que nous allons maintenant exploiter. Amen. Parce que nous devons quand même prier. Nous devons quand même prier parce qu'on a besoin d'allumer le feu. On a vraiment besoin d'allumer le feu. Mais je ne sais pas, je vois il y a des questions et autres là. Est-ce qu'on répond aujourd'hui ou bien on répond demain? Oui? On répond aujourd'hui ou bien on répond demain?
La majorité, c'est demain. Écoutez, c'est la démocratie. Qui sont pour demain? Je vais voir. Ceux qui sont pour demain et qui sont pour aujourd'hui. Ah, vous êtes minoritaire. Voilà, vous êtes minoritaire. Voilà, nous allons prier quand même. On veut prier. C'est vraiment important. On a besoin. En tout cas, moi, ça m'a fait mal quand Dieu nous traite. Il nous traite de qui? Des corrompus. Dieu nous traite de corrompus et de qui? Bien aimé, nous devons être sincères que le feu du réveil s'est déjà éteint. Et nous devons réallumer ce feu. Amen. On doit réallumer ce feu. Je ne sais pas si on peut se tenir debout. Bien-aimé, personnellement, quand je lis ce livre de Jérémie 23, moi ça me dérange beaucoup. Comment est-ce que nous, qui devons être les collaborateurs de Dieu, Dieu peut nous traiter de corrompus et de méchants dans sa maison? Nous ne devons pas avoir honte parce que nous sommes devant Dieu. Que ce verset interpelle tout un chacun de nous. À quel niveau tu n'es pas sincère avec Dieu dans ta façon de le servir? Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, c'est pourquoi leur chemin sera glissant. Ils seront poussés et ils tomberont. Je ferai venir sur eux les malheurs. Pourtant, nous sommes des ministres de Dieu en plus. Nous sommes des ministres de Dieu. Si nous pouvons, chacun de nous, retourner à son appel. Bien-aimés, nous avons perdu l'amour de Dieu. Rentre au commencement, lorsque tu avais reçu l'Esprit de Dieu, tu étais un homme disciplinaire. Tu étais un homme de prière, sincère. Tu étais un homme qui lisait la parole de Dieu. Tu l'as médité. Tu avais la soif de Dieu à tout moment. Toute cette chaleur, tu n'en as plus. Tu n'en as plus. Maintenant, tu commences à les servir par intérêt, sur calcul. Tu commences à le servir. Là où tu trouves qu'il y a ton avantage. Là où tu trouves qu'il y a ton intérêt. C'est là que tu veux un peu te manifester. On a perdu l'amour. Dieu dit, c'est que j'ai contre toi parce que tu as perdu l'amour. Si vraiment tu peux pleurer devant Dieu, tu lui dis, Seigneur, je suis là. Réponds à Dieu, dis, Seigneur, je suis là. Parle-moi, je reviens à toi. Je reviens à toi. J'ai mal fait. Je me suis mal comporté. J'ai mal conçu cet appel. Je ne l'ai pas utilisé comme tu voulais, comme tu attendais. Mais voici, bien-aimé, tu es la relève. Tu es la relève du réveil. Voilà pourquoi Dieu t'a ramené en ces lieux. Parce que c'est toi la relève du réveil. C'est toi la réveil et la relève du réveil. Tu vas dire à Dieu, je suis là.
Je m'excuse. Nous avons les mains levées. Nous regardons vers le ciel, peut-être les yeux fermés. Chacun de nous dit à Dieu, je suis là. Je suis là. Je reviens, je suis là. Je reviens répondre, je suis là. Est-ce qu'on peut commencer à prier? On peut commencer à crier. Je reviens. Je reviens. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, oh. Le Saint-Esprit est là. 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 Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il agit en ce moment. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Il agit. Le Saint-Esprit agit. Il agit. Le Saint-Esprit agit. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Moi j'ai besoin de toi seul, de toi seul, j'ai besoin de toi. Alléluia, j'ai besoin de toi seul, de toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi seul, de toi seul, j'ai besoin. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui es en train de prier. Écoutez. Écoutez. Bien-aimés, levons toujours les mains. Levons toujours les mains. Levons toujours les mains. Tu viens de rentrer à celui qui t'a appelé. Tu vas dire à Dieu que ton esprit connecte mon esprit. Bien-aimé, tu as besoin de la connexion. Tu vas dire à Dieu que ton esprit connecte mon esprit. Lorsque l'esprit de Dieu va connecter ton esprit, cet esprit va commencer à t'alimenter. Il va t'alimenter en puissance. Il va t'alimenter en connaissance. Allez, bien-aimé, prions. Prions. Reconnecte-moi. Reconnecte-moi. Jésus. Jésus. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence là. Sa présence est là. Sa main nous touche. 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 Sa présence là. Sa présence là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main
Sa main nous touche. 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 Son onction est là. Son onction est là. Sa main nous touche. 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 Son amour est là. Son amour est là. Son amour est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son onction est là. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Écoutez, chers serviteurs de Dieu. S'il vous plaît. Alléluia, 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 alléluia. Je veux que nous profitons de ce moment. Bien-aimés, ce sont des moments rares. Il y a une présence de Dieu parmi nous. Et Dieu va nous aider. Oui, je comprends, c'est fort. Je comprends, c'est fort. Écoutez. Écoutez. Bien-aimés, écoutez-moi. Vous savez, quand Dieu nous a appelés, lorsque Dieu nous a appelés, c'est parce qu'il a une mission avec nous. Yes. Voilà pourquoi il nous a appelés. Dieu ne t'a pas appelé pour te laisser vagabond. Dieu ne t'a pas appelé pour qu'aujourd'hui tu sois humilié. Quand Dieu t'appelle, c'est parce qu'il a une mission avec toi. Amen. Yes. Écoutez, lorsque Samuel est allé répondre ce que Dieu lui a dit, lorsque Samuel est allé cette fois-là répondre à Dieu, écoutez, Dieu lui dit: Samuel, je vais faire une chose en Israël qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Dieu t'a appelé parce que tu as une mission. Yes. Voilà pourquoi je suis en train d'insister. Il y a eu un problème entre toi et Dieu. Tu as besoin de la reconnexion. Que l'Esprit de Dieu connecte ton esprit. Yes. Bien-aimé, écoute ça téléphone. Chikia, écoute ça téléphone. Pour que téléphone ou utiliser, il faut ou porter charge ndani. Comme charge n'engia, le téléphone sera utilisé. Dieu t'a appelé parce qu'il a une mission. Tu as besoin. Chikian Kwambi. Namouille la mission. Namouille la mission. Kuko bintu binene. Bile mungu atafanya na wei. Na bile bintu bita équilibré maisha ya kwa kimwili. Alors bien-aimé, tout ce que tu as envie de loin, c'est dans la connexion avec l'Esprit de Dieu. Lorsque la mission est réussie, et Dieu aussi, il va pourvoir à tes besoins. Dieu va te faire respecter. Dieu va te faire honorer. Alors nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, uni connecté. Esprit yako leo. Ini connecté. I connecté esprit yangu. Mwambie Mungu,
Weka puissance ya kondani yangu. Weka autorité ya kondani yangu. Weka pouvoir ya kondani yangu. Est-ce qu'on peut prier? Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Oh, Yesu azali awa. 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 Yesu nanga hoyo. Yesu azali awa. Alaka kotika ngate. Yesu azali awa. Akotombora nanga. Yesu azali awa. Ipo nanga. Yesu azali awa. Rangi nalingie. Yesu azali awa. 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 Nangamba Ejipito molilie. Nangamba Israela pole bimie. Isika Yesu aza banaka. Présence naye pole nanga. Sande ukwa mibeko ekeyi wapie. Ekeko pambola obede dome. Isika Yesu azebunga na kateo. Présence naye lipamboli nanga. Ay ay ay. Yesu azali awa. 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 Ngai nalingie. Yesu azali awa. Alaka kotika ngate. Yesu azali awa. Akotambola nanga. Yesu azali awa. Ipo nanga. Yesu azali awa. Ngai nalingie. Yesu azali awa. 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 Nalingie. Yesu azali awa. 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 Oui, bien-aimé, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Lorsqu'on dit que le ciel est ouvert, c'est-à-dire que l'approbation divine est avec nous. C'est-à-dire que Dieu approuve cette prière que nous sommes en train de faire. C'est ce que ça veut dire. Lorsqu'on dit que le ciel est ouvert, ça veut dire tout simplement que l'atmosphère de la grâce est là.
Écoutez, dans cette atmosphère de la grâce, nous devons profiter. Bien-aimés, dans cette atmosphère de la grâce, nous devons profiter. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis. Vous savez, tout quoi papa mingi, kile kingine kinatushindwisha ni ile mareklamation ya bizazi. Inatushimama sana mubutumishi yetu. Moïse a raté sa mission à cause de ça. Comme le ciel est ouvert, comme Dieu approuve, comme il y a l'approbation divine parmi nous, nous devons quand même, nous avons des problèmes. Bien-aimés, c'est compliqué aujourd'hui. Avec des grandes missions, nous commençons à mourir. Avec des grandes missions que nous avons. Mukwangaika. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu: déconnecte-moi, détache-moi de ce qui me réclame, de cet esprit qui me réclame, qui ne veut pas que j'avance, qui ne veut pas que j'accomplisse ma mission. Tu vas dire à Dieu: détache-moi, je veux te servir. Je vais accomplir ma mission. Détache-moi. S'il vous plaît, vous allez m'excuser. J'aime prier en anglais, je veux m'excuser. Quand je dis Holy Ghost, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Yes. Quand je dis fire, c'est-à-dire le feu. Amen. C'est une façon pour nous de nous positionner. Ce sont des cris pour dire au monde des ténèbres que nous avons le feu du Saint-Esprit. Holy Ghost. Fire. Très bien. Holy Ghost. Fire. Encore Holy Ghost. Fire. J'aimerais que les cris de feu ici, que ce feu du Saint-Esprit commence à s'allumer en toi, s'allumer dans ton esprit, s'allumer dans ton être intérieur. Je vous dis, Dieu me confirme. Demain, nous n'allons pas nous reconnaître en ces lieux. Nous n'allons pas nous reconnaître en ces lieux. Il y a des gens que leur ministère sera visible à partir de demain ici. Amen, je reçois. Ça, je vous dis vrai. Amen. À partir de demain, alléluia, il y a des ministères qui seront visibles. Amen, je reçois. Il y a des noms que Dieu va agrandir. Amen, je reçois. Il y a des noms que Dieu va agrandir. Amen, je reçois. Jesus. Holy Ghost. Fire. Ah, ça c'est bien. Holy Ghost. Fire. On allume encore le feu du Saint-Esprit. Holy Ghost. Fire. Encore Holy Ghost. Fire. Alors bien-aimés, cette fois-ci nous prions. Et avec les jambes, et avec le pied. Tout qu'on a dit détaché. Donc c'est Moumina Toka. Unisaidi e Kokutoka. Kuinkamba Nelishindushat. Prions notre Jésus. Prions notre Jésus. Ce sont de ces liens qui ont attaché mon ministère, qui ont attaché mes dons spirituels, qui ont attaché mon ministère. Je ne sais pas avancer. Aujourd'hui, je me détache. Ce sont de ces liens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce sont de ces liens qui ont limité mon ministère, qui ont limité mon onction, qui ont limité le signe naturel de mon ministère. Au nom de Jésus. Ce sont de ces liens. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Je libère mon ministère. Je libère mon appel. Je libère mes dons spirituels. Au nom de Jésus.
Jésus. Ya, 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 ya. Je me libère au nom de Jésus. Je libère mon ministère. Je me détache de tout lien qui a bloqué mon évolution. Ouais, moi, d'une onction fraîche et abondante. Mungu a renouvelé que le mafuta na kwa ya nzamani. Exactement. Alléluia. Haifanye tena kintu. Haifanye kintu. Bien-aimé, haifanye kintu. Moi, c'est Mungu. Renouveler une onction fraîche. Kisha abondante. Non seulement fraîche. Kisha na ya mingi. Alléluia. Amen. Renouvelle-moi. Renouvelle-moi. Ciel, renouvelle-moi d'une onction fraîche. Mafuta ya sasa. Mafuta ya sasa. Alléluia. Kisha tena ya mingi. Amen. Mbingu. Yes. Renouveler mafuta. Holy Ghost. Fire. Bien-aimé. Tu vas dire papa très fort. Papa. Encore papa. Papa. Mbingu funguka. Mbingu funguka. Ciel ouvre-toi. Ciel ouvre-toi. Ouais moi d'une huile fraîche. Ouais moi d'une huile fraîche. Et abondante. Et abondante. Papa renouvelle mafuta ya sasa. Papa renouvelle mafuta ya sasa. Ile mafuta ya mingi sana. Ile mafuta ya mingi sana. Ile mafuta itanisaidia. Ile mafuta itanisaidia. Kuikala patroni ya mission yangu. Kuikala patroni ya mission yangu. Papa. Papa. Plus haut encore papa. Papa. Plus haut papa. Papa. Fungula mbingu juu yangu. Fungula mbingu juu yangu. Renouvelle mafuta. Renouvelle mafuta. Ya Alléluia. mingi tena. Ya mingi tena. Papa. Papa. Ile mafuta itanisaidia. Itanisaidia. Kuangusha Goliata. Kuangusha Goliata. Kwa ministeri yangu. Wa ministeri yangu. Alléluia. Pour niende patroni ya mission. Pour que nikale patroni ya mission. Allez, prions maintenant. Crions, papa. Papa. Crions, papa. Mbingu ibakie wazi. Crions, papa. Fungula mbingu. Me voici, Mafuta ya sasa. touche-moi, Tena ya mingi suke. me voici, Ile itanisaidia. transforme-moi, Kuangusha Goliath. me voici, Wa ministeri yangu. change-moi. Une huile fraîche mon Dieu. Polobina kobi Papa, mama ouais, moi. sabato, unipakale mafuta, Ouais moi rato saka. unipakale mafuta, parado, unipakale mafuta, Roba posoko. unipakale Ike ya mafuta, babasa. parado, Rete seke. Ike posomaya. Ike doda soya. unipakale ba, Mafuta ya sasa. Mafuta ya sasa. leo unipakale ba, leo unipakale ba, kweli unipakale ba, unipakale baba, ninakuita baba, shika tena baba, unipakale baba, Ya kulikarisha patroni. Patroni ya ministeri yangu. L'onction. me voici, L'huile coule papa. touche-moi, Que ça coule sur moi. me voici, Pour me permettre transforme-moi, de m'asseoir sur le trône. me voici, C'est la mission de mon ministère. change-moi. L'onction fraîche. Polobina kobi mana L'onction fraîche. sabato, unipakale L'onction fraîche. mafuta, L'onction fraîche. unipakale mafuta, L'onction fraîche. Et abondante. unipakale Et mafuta, abondante. parado, Qui va me permettre unipakale de baba, m'asseoir sur le trône. unipakale Le baba, trône de ma mission. Ya 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 ya. kweli unipakale baba, kweli unipakale baba, Il est possible. unipakale baba, Il y a pas ça. kweli unipakale baba, kweli unipakale baba. Holy Ghost. Alléluia. 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 Nipakale mafuta, Alléluia. nipakale mafuta, Alléluia. nipakale mafuta, parado, unipakale mafuta, unipakale mafuta, parado, unipakale mafuta,
Polobi na kobi manami sabato yaya. Unipakale mafuta. Polobi na kote anami sabato papa. Unipakale mafuta. Hallelujah. Polobi na koyema nami sabato Jésus. Unipakale mafuta. Unipakale ba. Unipakale mafuta. Unipakale ba. Unipakale Unipakale ba. Unipakale Unipakale ba. Unipakale ba. Unipakale le. qui va me permettre de m'asseoir sur le trône de la mission du ministère. Oh, l'option fraîche qui va me permettre d'atterrasser les Goliaths, qui va me permettre d'atterrasser les Goliaths. Écoutez, chère éminence. Je sais et je sens qu'il y a des choses que Dieu est en train de renouveler. Amen, cher et soi. Mais le temps nous fait jaloux. Le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut. Écoutez, demain, si nous pouvons être là à 14h30, parce que demain, nous allons nous impacter ici. Demain, on va s'impacter. Dieu veut que le réveil, le feu du réveil s'allume. Voilà la raison de cette plateforme. Vous comprenez avec moi que on n'a pas vraiment suffisamment le temps de tout partager. Il y a beaucoup de choses. Et jusque-là, on n'a rien dit. Alléluia. Jusque-là, on n'a rien dit. Mais demain, on va essayer maintenant de toucher au prophète en profondeur. On va vous expliquer ce don-là, ce ministère-là. Et nous allons toucher au prophétique. Et nous allons nous impacter. Parce que Paul avec Timothée, il y a des dons bien aimés qu'on reçoit par prophétie. Il y a des dons aussi qu'on reçoit par imposition de main. Exact. Demain, nous allons nous impacter ici. Si Dieu nous a élevés, si Dieu nous a amenés dans les hauteurs, nous devons aussi vous tirer là en haut. Amen. Bien-aimés, on va se sacrifier pour que parmi nous, nous puissions tirer même 10 personnes. Amen. 10 ministères. Parce que vous savez, Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Amen. Donc Dieu t'a appelé, c'est pour rendre ton nom grand. Dieu t'a appelé, c'est pour de grandes choses. Ce n'est pas vraiment pour des petites choses là où tu fais traîner tes pas. Dis à ton voisin, moi demain je serai là à temps. Dis-lui. Moi demain je serai là voisin. Alléluia. Alors, il y a des questions qui sont là. Demain, on va essayer de répondre à vos questions. On peut s'asseoir. Demain, on va essayer de répondre à vos questions. Espérons que Dieu va nous aider et le temps va nous permettre de le faire. Qui sent qu'il y a quelque chose qui commence à renaître en lui? Ah, c'est super, c'est super, c'est super, c'est super. Ce sont des temps rares, ça nous manque des temps pareils. Et si vraiment nous pouvons adhérer à cette structure, la structure s'appelle Réseau mondial du prophétique. Amen. Hein? C'est ça notre structure, notre plateforme. Réseau mondial du prophétique. RMP. RMP. Je pense que vous avez des badges. Hein? C'est écrit RMP. Alors, bien-aimés,
Je pense qu'on peut s'arrêter par ici. Il est 13h50. En tout cas, bravo à nous parce qu'on a vraiment essayé de rester dans le temps. Bien qu'on a commencé en retard et nous avons rattrapé le temps. Nous avons rattrapé le temps. Nous sommes restés dans la fourchette des 13 heures. Alors, vraiment que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Notre souci, c'est de vous emmener dans les hauteurs. Là où Dieu nous a emmenés, nous voulons vous tirer aussi là-bas. Nous voulons corriger les erreurs. Nous voulons garder l'angle droit des apôtres et des prophètes. Que Christ soit toujours notre pierre angulaire. C'est ce que nous voulons rétablir dans les églises. Et ça nous fera vraiment du très bien. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, bien-aimé, demain, dis à ton voisin à 14h30. Dis à ton voisin à 14h30. 14h30, nous allons nous retrouver. Restons assis. Je ne sais pas comment il va clôturer avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.